Après 13 semaines d'une compétition acharnée, c'est donc Jérémy Izarn qui a remporté hier soir la finale de Top Chef sur M6. Jérémy qui est tout de suite en ligne avec nous sur Europe 1. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Félicitations pour commencer. Dans quel état d'esprit étiez-vous hier à l'annonce de votre victoire? Forcément euphorique, très ému, émotionnellement c'était très fort, donc extraordinaire. Vous venez de remporter 100 000 €. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire de cette somme? Alors c'est pas exactement 100 000 €, c'est un pourcentage de 100 000 €, mais la somme elle me servira à rendre le restaurant dont je suis propriétaire à l'image que je souhaite, parce que j'ai repris il y a seulement un an, et il y a encore plein de choses à faire et ça va m'aider à avancer plus vite sur ces choses-là. Oui, vous avez déjà votre propre restaurant. Alors dans la finale, les notes des chefs étaient très serrées entre Franck et vous. Est-ce que vous attendiez du coup à remporter le concours ou ça a été une surprise totale? Pour moi c'était une surprise, c'est-à-dire que j'étais face à moi Franck c'est un compétiteur hors norme que j'apprécie énormément, c'est un copain aussi avant tout, et m'en bagarrer face à Franck c'était un petit peu compliqué, mais c'était une finale, je pense, on a pris beaucoup de plaisir chacun de notre côté, et est-ce que je m'attendais à gagner? Non, franchement non, mais pour l'instant j'en prends plein les dents et 100% bonheur. Bonne surprise donc. Alors il y a eu un petit problème hier pour les desserts pendant cette finale, un problème de glaçage, vous n'avez pas pu réaliser les 100 desserts prévus pour vos convives. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Effectivement, il y a un petit souci sur les approvisionnements en termes de matières premières. Donc après, on a fait un petit débrief avec l'huissier et Francky pour voir ce qu'on pouvait faire. On s'est mis d'accord et puis tout est allé très bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Vous étiez dans la brigade de Philippe Etchebest au début de l'émission. Est-ce que vous lui en avez voulu de ne pas vous avoir gardé dans son équipe? Non, j'en ai pas voulu, mais c'est vrai que ça fait un petit coup derrière les oreilles quand on se fait sortir gentiment d'une brigade. Mais après, je comprends son ressenti dans le sens où je pense qu'il se reconnaissait un petit peu plus en Franck et en Jean-François qui étaient des compétiteurs hors normes, et moi étant un peu plus irrégulier. Si on parle en termes de tactique, c'est compréhensible. Et vous allez rester en contact avec Philippe Etchebest, avec les autres chefs membres du jury de Top Chef? Ouais, tout à fait. On a cette chance qu'il soit assez accessible malgré tout, malgré qu'il soit dans des sphères très hautes. C'est des grands de ce métier pour moi. Et effectivement, on va rester en contact et ça, c'est très important pour moi. Oui, vous pensez que ça va changer quelque chose à votre carrière, cette victoire à Top Chef, Jérémy? Je sais pas encore si ça va changer quelque chose dans ma carrière, mais en tout cas, ça a beaucoup changé quelque chose sur ma personne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup évolué dans ce concours, et je pense que c'est d'abord un concours contre soi. Et moi, j'avais beaucoup de choses à me prouver, beaucoup de choses à voir si j'étais capable de réaliser telle ou telle chose. Et je pense que Top Chef est un accélérateur d'apprentissage. Et là, en 2 mois, je pense qu'on a pris 5 ans d'expérience. Effectivement, merci beaucoup Jérémy Izarn, encore bravo, bonne chance pour la suite de vos aventures. On vous retrouvera d'ailleurs encore la semaine prochaine sur M6 pour la bataille des brigades, ce sera l'ultime épisode de cette saison 8. Merci d'avoir réservé votre première réaction ce matin sur Europe 1.